team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne matinée. On se retrouve exceptionnellement à midi pour enfin la vidéo explicative de la technique que j'utilise sur YouTube. Pour les nouveaux, c'est important. Pour les anciens également, faire une petite piqûre de rappel. En tout cas, juste avant de commencer cette vidéo, sachez qu'il n'y a aucune technique complètement sûre à 100% pour générer de l'argent dans les paris sportifs. On peut utiliser des stratégies, on y reviendra pour la suite. Les bookmakers ont quand même une grosse longueur d'avance. Juste avant de parler un petit peu de ma stratégie, on va faire le point sur une fausse vérité dans les paris sportifs. On parle régulièrement de ratio sur la chaîne. Oui, tu as fait 1 sur 3, tu as fait 1 sur 4, c'est nul, tu n'es pas un bon pronostiqueur. C'est complètement faux et je vous montre tout ça rapidement en capture d'écran. Vous avez deux sortes de pronostiqueurs, ceux qui pronostiquent que les pronos un petit peu favoris. On prend l'exemple des 5 matchs qui s'affichent juste au-dessus, donc la victoire de Porto, de Benfica, de l'Inter, de la Juventus et de Manchester City. Sur le papier, vous me direz logiquement, les 5 équipes passent et on l'a tous fait, que l'on soit novice ou expérimenté dans les paris sportifs, on l'a tous fait, on a tous tenté des combinés comme ça en disant c'est sûr à 100% ça passe, sauf que le 100% dans les paris sportifs n'arrive jamais. Deux types de solutions sur ce genre de pronostic, où vous jouez un combiné et je vous assure que quoi qu'il arrive, 1 sur les 5 ne passera pas. D'ailleurs, on fera peut-être le bilan en fin de semaine. En tout cas, même si les 5 passent sur le long terme, c'est très compliqué de jouer ce genre de cote. Ou alors, vous jouez tout en simple et si Manchester City ne bat pas Southampton et que les 4 autres bons pronostics sont bons, vous avez 80% de réussite. Mais quand vous faites le calcul, vous perdez 8 unités. Alors certes, vous faites 80% de réussite, 4 sur 5, c'est excellent, mais vous perdez de l'argent dans les paris sportifs. Est-ce que c'est mieux de gagner et d'avoir un plus petit ratio? Je vous laisse répondre tranquillement à cette question. Deuxième cas, et j'extrapole un petit peu, vous partez sur des outsiders et je vous propose 5 cotes. Sur ce cas, il suffit qu'un seul des 5 passe pour être en bénéfice. On prend l'exemple de la victoire de West Ham contre Chelsea et les 4 autres équipes ne gagnent pas, vous remportez 50 unités. Donc dans le cas des favoris, 80% de réussite, vous perdez 8 unités. Dans le cas des outsiders, 20% de réussite, mais vous gagnez 50 unités. Donc clairement, vous l'aurez compris, le ratio dans les paris sportifs ne sert à rien. Alors forcément, si vous êtes à 0%, vous êtes en négatif. Si vous êtes à 100%, vous êtes en positif. Mais voilà, tu peux être à 80 et être en négatif et être à 20% et être en positif. Sur la chaîne, vous allez avoir deux types de pronostics. Pourquoi? Car clairement, les bookmakers ont une longueur d'avance sur nous. Leur but, c'est tout simplement de gagner de l'argent. On ne va pas se mentir, on le sait. On prend l'exemple criant du match entre Bologne et Cagliari. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,72. Le moins de 2,5 buts est coté à 1,78. On part donc du principe que pour les bookmakers, c'est clairement du 50-50 cette rencontre. Si 50% de la population met un plus de 2,5 buts et que 50% de la population met un moins de 2,5 buts, quoi qu'il arrive, à la fin du match, peu importe le résultat, le bookmaker sera gagnant. Donc c'est pour ça que c'est à nous d'utiliser en tout cas une stratégie. Chacun est libre de faire sa stratégie, mais clairement, pour être rentable dans les paris sportifs, il faut absolument avoir un plan d'action. C'est pas pour rien que tous les pronostiqueurs sur YouTube, je ne dis pas qu'on est les meilleurs pronostiqueurs, mais en tout cas, on a tous une stratégie. Je pense particulièrement, d'ailleurs, je vous mets leur chaîne dans la description. Je pense à Julien Bien et à Damien qui jouent beaucoup avec leur bankroll, avec des indices de confiance. Ils vont mettre 2%, 5, 10, etc. Ils gèrent leur bankroll. Il y a Olivier Labatte qui lui part régulièrement sur des combinés supérieurs à 2. Donc ça lui permet d'avoir un peu moins de 50% de réussite pour être en bénéfice. Mais également Caritor Prono qui lui joue un petit peu la sécurité et c'est également une des stratégies que je mets en place. En gros, Caritor va jouer, par exemple sur Barça Atlético, il va jouer match nul, mais se couvrir avec la victoire du Barça ou de l'Atlético. Dans un cas, il part. Dans le deuxième cas, il est remboursé. Dans le troisième cas, il prend du gain. Les deux stratégies que vous allez voir sur la chaîne, justement, c'est un petit peu comme Caritor Prono. On prend l'exemple tout simplement du Barça qui reçoit l'Atlético Madrid ce soir. Le Barça à 1,88, l'Atlético à 3,65, la victoire de l'Atlético à 4,50. Sur ce coup, vous avez forcément 3 issues possibles. La victoire du Barça, le nul ou la victoire de l'Atlético de Madrid.
Partons du principe que je pense qu'il y aura match nul, mais que j'ai également des doutes sur le fait que l'Atlético Madrid puisse s'imposer. Vous jouez un petit peu avec vos mises. En l'occurrence, si on met 78% de son pronostic sur le nul et 22% sur la victoire de l'Atlético Madrid, il y a trois solutions. Ou le Barça gagne le match et on perd notre pronostic. Ça arrive, on fera mieux la prochaine fois. Deuxième solution, l'Atlético Madrid réalise une belle prestation et s'impose au Barça. Dans ce cas, on est remboursé. Troisième solution, il y a match nul et on fait quand même passer une cote à 2,83. Donc vous l'aurez compris, ou on perd, ou on est remboursé, ou alors on double, voire triple quasiment sa mise sur ce match. Donc une stratégie qui sur le long terme est plutôt cohérente et plutôt fiable quand on voit un petit peu les résultats des pronostiqueurs grâce à cette technique. Sur ma chaîne cependant, vous allez avoir la stratégie que j'utilise quasiment tous les jours, c'est tout simplement une martingale. Alors une martingale, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on peut rapidement partir en banqueroute. Cependant, sur ma chaîne, on part sur une martingale sur la journée. Donc généralement, il y a 3 matchs, on va jouer 1%, 2%, 4% sur 3 pronostics différents à des heures différentes. C'est également une contrainte qu'il faut prendre en compte sur cette technique. Sur ce coup, on va prendre plusieurs exemples. Tout d'abord, on part sur la victoire de Manchester United, cote à 1,66 à l'extérieur en premier pronostic. Il y a deux solutions. Manchester s'impose à 1,66. On récupère donc 6,60 €. Si ça passe, on stoppe. Quoi qu'il arrive, on en bénéficie. Si ça ne passe pas, on part sur un deuxième pronostic dans la même journée mais avec une heure différente. Le deuxième pronostic, c'est la victoire de Tottenham à l'extérieur. À savoir que pour le deuxième palier, il faut au minimum une cote à 1,80 pour quand même récupérer la mise du premier pronostic qui était faux, mais également générer du bénéfice. Si Tottenham s'impose, vous remportez 39 €. Donc en gros, vous avez misé 20 € sur le deuxième, 10 € sur le premier et vous remportez 39. Je vous laisse faire le calcul. Vous êtes en bénéfice de 9 €. Deuxième solution, le pronostic ne passe pas et on part sur le troisième palier sur lequel il faut au minimum pour continuer à générer du bénéfice une cote à 2. Manchester City bat Liverpool. Si City passe, vous remportez 82 €. En gros, sur les trois pronostics, vous avez joué 70 €. Vous gagnez 82, donc 12 € de bénéfice. La deuxième solution, forcément, c'est que le pronostic ne passe pas. Et dans ce cas, vous êtes en déficit sur la journée. Vous l'aurez compris, un seul bon pronostic sur 3 pour être en bénéfice. Il y a seulement 33% de réussite à faire pour être en bénéfice. La martingale, c'est dangereux, je vous l'ai dit, sur le long terme, car on peut arriver rapidement à 7, 8, 9, 10 mauvais pronostics. Sauf qu'on n'est pas au casino dans les paris sportifs et que quand vous jouez à la roulette, le rouge ou le noir, en fait, c'est une chance sur deux. Dans les pronostics, avec de l'analyse, il y a un peu moins d'une chance sur deux. Si on analyse plutôt bien, et je vous laisse regarder dans la bankroll, dans le pire des cas, depuis maintenant 60 pronostics, on a eu faux 3 fois de suite, une seule fois. Donc, on peut quand même le faire sur le long terme, mais en partant avec des mises beaucoup plus petites. Par exemple, 0,25, 0,50, 1, 2, 4% de la bankroll. Si vous avez 6 mauvais pronostics, en soi, vous ne perdez que 8% et ce n'est pas non plus déconnant. Voilà la team, ma stratégie dans les paris sportifs. N'hésitez pas à dire si vous l'avez comprise et si vous voulez un peu plus d'explications. En tout cas, pour faire court, le ratio dans les paris sportifs ne veut extrêmement rien dire. Tu peux avoir 80%, être en déficit, avoir 20%, être en positif. Et clairement, les bookmakers ont une voire deux longueurs d'avance sur nous. Il faut absolument avoir une stratégie pour essayer de les contrecarrer. Donc voici la team, ma vidéo sur la stratégie. On se retrouve ce soir à 20 h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. D'ici là, portez-vous bien, excellente journée et à ce soir la team. Ciao, ciao.